Sangye Chetan Soge Chona La Chanchu Partu Dani Kyapsu Chi Dagi Jenso Gipe Sanam Gi Drola Penchir Sangye Droparasho Sangye Chetan Soge Chona La Chancho Partu Dani Kyapsu Chi Dagi Jinso Gipe Senam Gi Drola Penchir Sangye Droparisho Sangye Chetan Soge Chana La Chancho Bharatu Dani Kyapsu Chi Dagi Janso Gipe Senam Gi Drola Penchir Sangye Droparisho Senchen Tangche Dewa Tan Dewe Yotan Dempara Gyochi Donger Tan Donger Gi Gyotan Drarwar Gyochi Donger Mepe Dewa Dampa Tam Mindrerwar Gyochi Yerin Chadan Tandrewe Tamyon Chempola Nepa Nyuruchi Palden Sawe Lama Rinpoche Dagi Chewor Pede Denshol Kadrin Chempe Gone Jezonde Kusun Tonking Drop Tertos Chandende Jampe Yang La Chatselo Gange Lodre Drene Chendra Nefra Nandara Serve Jene Denken Shishin Zichir Niki Tokare Gandhi Ganda Sepe Senrar Barig Manton Dunya Jezere Drozo Gula Boche Tatse Yala Drojo Yandensum Drodar Jedonya Monyelon Leki Chadro Drazechi Marek Mensel Dongen Yungo Jinye Chazerendrina Dene Dachin Sachu Tarsen Yenten Luzo Gerse Tubeku Chodra Jodan Chuni Gendre Dale Mensen Jampe en la Seden Jeki Genra Bezregi Dale Timum Parapsene Kadante Shon Lotopai L'odre Pope Non Certus. Bonjour à tous. Bonjour. Donc nous allons terminer aujourd'hui le stage en finissant la partie sur les non-vertus. Donc je vais refaire un point sur le plan. Je ne vais pas rentrer dans le plan, tout le plan détaillé, c'est-à-dire les 13 classifications des actes et la liste de 13 vertus que nous avons vues hier, les 13 points sur la vertu. Il y avait une liste de 5 et une liste de 7. Mais on va voir le plan général de là où nous en sommes. Donc, vérité des êtres nobles. Donc, nous sommes dans l'étude du 8e mode d'être, 8e thème. Nous avons vu présentation brève. Nous sommes dans la deuxième vérité, la vérité de l'origine.
de tout mal-être. Nous avons vu la présentation brève, ensuite présentation détaillée, origine de tout mal-être, les actions. Donc là, nous expliquons les actions, nous verrons les afflictions, les obscurcissements affligeants plus tard. Nous avons vu la présentation de la façon dont les êtres apparaissent des actions. C'était une forme de présentation générale des actions. Nous sommes rentrés dans l'explication des catégories de ces actions. Donc là, on rentre dans l'explication détaillée. Nous avons vu la présentation générale de diverses catégories d'actions. Donc là, nous avons vu qu'il y avait 13 classifications issues des sutras des actions. Nous sommes rentrés dans le point suivant, explication des particularités des actions vertueuses, non vertueuses et non définies. Et donc nous avons vu hier les actions vertueuses. Nous avons vu 13 points concernant les actions vertueuses, une liste de 5 et une liste de 7. Et nous allons maintenant terminer ce stage avec les actions non vertueuses. Et donc, encore une fois, une liste de 5, puis une liste de 7. Et donc, lors du prochain stage, nous continuerons le texte en commençant par les actions non définies. Donc, je vais présenter d'abord ces 5 manières de présenter les actions non vertueuses. Et le texte racine va donc apparaître. Et je ne vais pas le lire en entier, je vais juste prendre verset par verset. Donc d'abord, c'est la même chose pour la non-vertu. Donc là, je suppose que ça veut dire que la classification est la même en fait. La manière dont les vertus ont été classées hier en 5 et en 8, avec vertu par nature, par association, etc., ça va être la même classification. On retrouve la même classification pour les actions non vertueuses et on la retrouvera aussi pour les actions neutres ou ni vertueuses ni non vertueuses au prochain stage. Donc, le premier verset dit: dans notre domaine du désir, la vue sur un ensemble en destruction, la vue qui saisit les extrêmes et l'ignorance concomitante à ces deux vues sont des indéfinis entravant ce qui est dissocié des facteurs de chute. Puisque les obscurcissements affligeants racines autres que ces trois, ainsi que les obscurcissements affligeants secondaires entraînent des conduites néfastes, ils sont tous non-vertus par nature. Donc on va prendre déjà le temps de expliquer ce premier verset. Donc cette première non-vertu naturelle désigne quoi? Cela désigne les afflictions. Dans les explications sur les agrégats, donc on a vu l'agrégat des formations et on a vu dans cet agrégat 51 événements mentaux. Hier, avec l'explication des vertus, on a vu que la vertu par nature, c'était les 11 événements mentaux vertueux. Et là, on va voir que la non-vertu par nature, ce sont certains événements mentaux non vertueux. Et on commence en fait par 3 exceptions. Donc, les événements mentaux que sont les... Attends, non, avant de parler des exceptions, je vais d'abord reprendre ce que sont ces événements mentaux non vertueux pour se les rappeler. Donc en fait, dans les événements mentaux non vertueux, il y a 6 événements mentaux racines et 20 événements mentaux non vertueux secondaires.
Donc les événements mentaux non vertueux racines, ils sont comptés en 6, ça va être important pour comprendre les exceptions. Ils sont comptés en 6 ou en 10. Ils sont comptés en 6 quand le sixième, la vue fausse, est juste compté comme un seul événement mental, mais ils sont comptés en 10 quand ce sixième événement mental est décomposé en 5 vues, erronées. Donc pour mémoire, ces événements mentaux, racines non vertueux, sont l'ignorance, le désir-attachement, l'aversion, l'orgueil, les doutes et les vues fausses. Et donc, dans les vues fausses, on va trouver la vue concernant un ensemble en destruction, dont il est question dans le texte, c'est-à-dire cette vue qui consiste à voir un soi dans les agrégats, la vue qui saisit les extrêmes, donc ce sont les vues éternalistes et nihilistes, donc c'est cette deuxième vue dont il est question aussi dans le texte Racine comme une exception, on va expliquer pourquoi. Les vues fausses, la vue saisie comme suprême, l'éthique et l'ascétisme saisis comme suprême. Donc, le texte dit, dans notre domaine du désir, la vue sur un ensemble en destruction, la vue qui saisit les extrêmes et l'ignorance concomitante à ces deux vues sont des indéfinis, entravant ce qui est dissocié des facteurs de chute. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, ces trois événements mentaux ne sont pas des événements mentaux non vertueux. Ce sont des événements mentaux qui obscurcissent l'esprit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils obscurcissent l'esprit? Ça veut dire qu'ils empêchent l'individu de se libérer du samsara. Donc, en fait, c'est ça le sens d'un événement mental obscurcissant, ou des obscurcissements mentaux. C'est qu'ils empêchent l'individu de se libérer du samsara. Mais en fait, le simple fait que quelque chose empêche de se libérer du samsara n'est pas en soi une non-vertu. C'est ni vertueux ni non-vertueux. Apparemment, il y a des points de vue légèrement différents concernant ce point. Donc, Khenpo Rinpoche dit que certains maîtres bouddhistes considèrent ces trois premiers types d'obscurcissement comme des non-vertus ultimes. C'est une catégorie qu'on verra tout à fait à la fin. Donc voilà, ces trois exceptions. Donc voilà, on va passer maintenant aux obscurcissements affligeants qui sont vraiment des non-vertus. Et si tu veux bien me remettre la diapo, qu'on accède au deuxième verset. La même diapo. Oui, la même. Donc, puisque les obscurcissements affligeants, oui, c'est ça. Donc, ensuite, la stance dit, puisque les obscurcissements affligeants racines autres que ces trois, ainsi que les obscurcissements affligeants secondaires entraînent des conduites néfastes, ils sont tous non-vertus par nature. Donc, les 7 autres afflictions sur les 10, donc les 7 autres obscurcissements affligeants racines et les 20 obscurcissements affligeants secondaires, donc ces 27, sont donc des non-vertus par nature. C'est la première catégorie de non-vertus. Oui, on peut dire comme ça. Donc cela signifie que lorsque l'un de ces événements mentaux, l'un de ces 27 états d'esprit se trouve dans l'esprit,
l'esprit est non vertueux. Et on a vu que ça n'était pas le cas donc, pour les trois qui ont été cités précédemment, qui sont neutres. Ensuite, on a un deuxième type de non-vertu, la non-vertu reliée. La non-vertu reliée fait référence à tous les phénomènes associés par similarité à ces non-vertus par nature. Donc c'est la même catégorie que vu hier pour la vertu. Donc quand un événement mental, un des 27, est présent dans l'esprit, un des 27 événements mentaux non vertueux, associés à cet événement mental, il y a d'autres phénomènes, les instants de connaissance et les 5 événements mentaux omniprésents et les 5 qui déterminent l'objet. Et donc tous ces phénomènes qui s'élèvent dans l'esprit en même temps que cet événement mental non vertueux, un de ces 27, sont colorés par la non-vertu. Donc tous ces événements mentaux se produisent en même temps qu'une des 27 non-vertus, et ils sont aussi des non-vertus par association ou reliés en fait à l'événement mental par nature. Et donc je rappelle que les non-vertus par nature donc sont ces 7 événements mentaux non vertueux racines et les 20 événements mentaux non vertueux secondaires qu'on peut aussi appeler les afflictions. Ensuite, nous avons un troisième type de non-vertu, donc la non-vertu reliée conséquemment fait référence aux tendances latentes de ces non-vertus. En fait, en conséquence de la présence des non-vertus par nature et des non-vertus reliées, se développent des habitudes dans l'esprit. Et donc, c'est ce qu'on appelle les tendances. Les tendances habituelles à la non-vertu vont naître dans l'esprit, comme une espèce d'effet secondaire, on pourrait dire, des deux fonctionnements précédents. Et l'esprit est vraiment contaminé par la non-vertu. Il prend l'habitude d'être contaminé par la non-vertu. Ensuite, nous avons le quatrième type de non-vertu, la non-vertu par la motivation. La non-vertu motivée, dit le texte Racine, fait référence à toutes les actions du corps et de la parole entraînées par ces non-vertus. Donc en fait, les 27 non-vertus par nature ont une force pour motiver des actes de la parole et du corps. Et donc ce sont ces actions motivées par ces non-vertus, ces actions, ces comportements du corps et de la parole qui sont appelés les non-vertus par la motivation ou la non-vertu motivée. Ensuite, nous avons un cinquième type de non-vertu, la non-vertu ultime fait référence au samsara.
Donc cette cinquième non-vertu, qu'on appelle la non-vertu ultime, en fait, elle désigne simplement ce qu'est le samsara lui-même. Et donc ceci conclut ce premier groupe de 5 non-vertus. Et donc ensuite, Julien aborde la manière d'obtenir ces 27 non-vertus par nature. Donc là, on a la même structure que pour les vertus. Donc, on vient de voir 5 types de non-vertus. Et donc maintenant, on va voir 7 classifications de 7 points qui expliquent les différentes façons dont les non-vertus peuvent s'élever dans l'esprit. Donc, le texte racine dit, pour la première, le premier point, la non-vertu obtenue par naissance fait référence à des non-vertus obtenues dans cette vie du fait de les avoir cultivées par le passé. Donc, comme nous l'avons vu pour les vertus, il s'agit ici d'avoir naturellement l'habitude d'accomplir des actions non vertueuses. Pourquoi ? Eh bien, du fait de les avoir cultivées dans les vies passées. C'est pourquoi certaines personnes, dès leur plus jeune âge, s'intéressent et apprécient accomplir des non-vertus, par exemple tuer des insectes, voler, etc. On peut observer que les enfants ont des comportements très variés. D'un enfant à l'autre, il y en a certains qui ont des tendances naturellement vertueuses et d'autres qui ont naturellement des tendances non vertueuses. Donc voilà. C'est ce qui correspond ici à la non-vertu obtenue par la naissance. Ensuite, point suivant. La non-vertu par l'effort. La non-vertu par l'effort consiste à persister dans des actions qui détournent de la vertu au cours de cette vie. Donc, ici, le mot tibétain jorwa, traduit par l'effort, la nature par l'effort, implique deux choses. D'abord, il y a un aspect de lien. Jorwa en tibétain, ça signifie aussi lien. En fait, c'est le même Jor que dans Jorlam, le chemin de l'unification. Donc là, il y a un aspect de lien ou d'unification. Quel est-il ? En fait, la non-vertu générée ici, elle apparaît du fait d'être liée, d'avoir un lien, d'être lié à une personne non vertueuse qui nous influence ou nous enseigne la non-vertu. Par exemple, un guide spirituel qui nous enseigne l'intérêt de faire, par exemple, des sacrifices animaux, voire des sacrifices humains, dans certains cas, c'est arrivé. Et ainsi, il existe toutes sortes de guides spirituels très négatifs, très néfastes. Et les personnes se reliant à eux, se trouvant sous leur influence, vont ainsi s'engager et faire des efforts dans la non-vertu. Et c'est là qu'il y a le deuxième aspect de Jorwa, c'est le fait de faire des efforts dans la non-vertu. La personne en question n'est pas encline naturellement à la non-vertu. Elle n'est pas encline par habitude. Elle ne s'est pas engagée dans le passé à accomplir ces actions qui fait qu'elle aurait naturellement l'habitude de le faire. En fait, c'est du fait d'être liée à cette influence néfaste qu'elle va s'engager dans ses efforts et du coup dans ses non-vertus, et du coup par effort, parce que ce n'est pas chez elle déjà une habitude qui est présente. Donc ça, c'est les deux aspects à retenir pour la non-vertu par l'effort. Il y a l'aspect de
de lien avec une influence néfaste qui nous fait accomplir une non-vertu. On va donc mettre de l'effort pour accomplir cette non-vertu qui n'est pas quelque chose de naturel chez nous. Un autre exemple que nous a donné Khenpo, ça peut être, par exemple, on peut être ami avec quelqu'un qui prend des drogues. Et bien que soi-même on ne soit pas prédisposé à cela, du fait qu'on considère cette personne comme un ami, on va soi-même s'engager dans la prise de drogue. Donc on va faire la même chose que lui. Donc encore une fois, la non-vertu par l'effort implique le fait de se relier à une personne non vertueuse ou qui accomplit en tout cas certaines actions non vertueuses, et du fait de cette influence, on va nous-mêmes faire des efforts pour cette non-vertu, pour accomplir la non-vertu. Le texte dit qu'il s'agit d'actions qui détournent de la vertu au cours de cette vie. Alors, qui détournent de la vertu puisque ce sont des non-vertus. Mais pourquoi au cours de cette vie ? Bien, tout simplement car, comme on vient de le dire, il s'agit d'une personne qui n'a pas de prédisposition pour ces actions non vertueuses. Ce ne sont pas des non-vertus obtenues par naissance, que l'on a vu juste avant. Ces non-vertus sont engendrées par effort au cours de cette vie. Elles n'ont pas été engendrées dans les vies d'avant. Elles sont engendrées par effort au cours de cette vie. Lors d'une question qui a été posée à Khenpo, il a donné quelques informations supplémentaires à propos de la confiance et de la dévotion que l'on peut avoir envers justement un guide néfaste. En fait, dans ce cadre-là, le cadre où on a une personne qui a une forme de confiance envers un guide néfaste qui l'amène à faire des choses non vertueuses, ce n'est pas ce qu'on appelle confiance ou dévotion tel que c'est expliqué dans le cadre bouddhiste. La confiance ou la dévotion dans le contexte du Bouddha Dharma désigne toujours une confiance à l'égard de ce qui est authentique. Ce qui est authentique. Des fois, je fais des liaisons qui ne sont pas bonnes. De ce qui est authentique. Et qu'est-ce qui est authentique du point de vue bouddhique ? C'est les 4 vérités des êtres nobles et les 3 joyaux. Donc la confiance ou la dévotion dans le cadre bouddhique, c'est toujours dirigé vers ce qui est authentique, c'est-à-dire les 4 vérités des êtres nobles ou les 3 joyaux. De plus, la confiance naît sur base d'une connaissance, d'un raisonnement qui nous fait comprendre que l'objet de notre confiance, et donc aussi notre confiance, est authentique, est approprié. Dans le cadre d'une confiance envers un guide néfaste, donc pas confiance dans le sens bouddhique, mais dans le sens du mot confiance en français, on peut dire que quelqu'un peut avoir une forme de confiance envers un guide néfaste. Dans ce cadre-là, la personne s'engage auprès d'un tel guide parce qu'elle l'apprécie, elle a une forme d'attirance, quelle qu'en soit la raison, pour cette personne. Ce n'est pas vraiment, Khenpo nous disait que ce n'est pas vraiment parce qu'elle a examiné la personne, son enseignement, sa vue sur le monde, etc., et qu'elle s'est rendue compte que ce guide et son enseignement sont dignes de confiance pour générer un chemin de vertu. Khenpo nous l'a expliqué comme cela, c'est qu'en général, la personne, simplement, il y a une forme d'attirance, peut-être de fascination, mais il n'y a pas eu un examen détaillé qui permet de conclure que la personne, son point de vue et le chemin qu'il propose mènent à un chemin de vertu, et donc sont dignes de confiance. Et donc c'est pourquoi le Bouddha a dit « Ne vous dévouez pas à mon enseignement en l'acceptant sans examiner son sens, il est nécessaire d'analyser. »
Grâce à un examen approprié mené correctement et pour les bonnes raisons, la confiance et la dévotion vont se développer. Donc c'est pourquoi, sur le chemin bouddhique, il est vraiment encouragé de s'engager dans l'étude du Bouddha Dharma. Car en effet, si l'on n'étudie pas correctement le Bouddha Dharma, on ne sait pas précisément comment analyser ni comment distinguer entre ce qui est approprié et ce qui est inapproprié. Et ainsi, on peut suivre des guides qui, au final, s'avèreront néfastes. Parce qu'au préalable, il n'y a pas eu cette analyse lucide, claire, sur ce qu'est cette personne, quel est son enseignement, quelle est sa vue et vers où cela dirige. Voilà pour la non-vertu par l'effort. La suivante, c'est la non-vertu faite en présence. La non-vertu faite en présence fait référence à une pratique d'offrande néfaste en présence d'une divinité mondaine utilisée comme support, via la violence et des vues néfastes. Donc là, Khenpo ne nous a pas donné énormément d'explications, mais cela correspond à ce qui a été vu pour la vertu, mais à l'inverse, bien sûr, puisque là, on est dans les non-vertus. Donc il s'agit de s'engager dans la non-vertu en présence de ce qu'on va considérer comme un objet sacré ou saint, pas du point de vue bouddhique, puisqu'on est dans le cadre d'une non-vertu. Et ainsi, on va par exemple faire des sacrifices d'animaux devant les représentations d'un dieu ou sur un autel dédié à cette divinité, à ce dieu. Ce qui peut arriver dans certaines sectes hindouistes, par exemple. Dans certains courants hindouistes, il y a des sacrifices d'animaux qui sont faits sur les autels en offrande à la divinité en question. Donc ça, c'était la non-vertu faite en présence. Ensuite, la non-vertu nuisible. La non-vertu nuisible fait référence à des agissements nuisibles envers les êtres sensibles. Donc là, c'est simple, la phrase parle d'elle-même. Ça consiste en toutes les non-vertus qui sont des agissements nuisibles envers les êtres sensibles en général. Tout acte nuisible envers les êtres sensibles, agissements nuisibles envers les êtres sensibles sont des non-vertus nuisibles. Ensuite, la non-vertu complètement ancrée. La non-vertu complètement ancrée fait référence aux fruits indésirables issus des conduites néfastes des trois portes. Donc, ici, ce 5e point de non-vertu est lié au résultat des actes non vertueux et le fait que la non-vertu continue une fois que ce résultat est là. Donc si vous vous souvenez hier, Rosen a présenté le même point mais concernant la vertu, c'est-à-dire la vertu complètement ancrée. Et donc ça consistait en quelqu'un qui s'était engagé dans des actes, c'est un exemple, quelqu'un qui s'est engagé dans des actes de générosité, en avait expérimenté le fruit et ainsi s'était retrouvé dans des circonstances d'opulence, et sur base de ce résultat, continuait à être généreux. Et ainsi, la vertu continue à être
accumulés. Donc ici, c'est la même chose, mais d'un point de vue non vertueux. Quelqu'un s'engage dans la non-vertu et se retrouve ainsi à expérimenter les fruits indésirables liés à cet acte et va, sur cette base, continuer à s'engager dans des actes non vertueux, dans le même type de non-vertu. Voilà pour la non-vertu complètement ancrée. Ensuite, la suivante, c'est la non-vertu contraire. La non-vertu contraire fait référence aux accomplissements de méfaits, ce qui est contraire ou antidote à la vertu. Donc ici, ce que dit le texte, c'est que la non-vertu s'oppose ou détruit la vertu. La vertu est ce qui est contraire ou antidote à la vertu. Pour illustrer ce point, Khenpo nous a donné une anecdote sur la vie de Topgar Rinpoche, qui était un très grand érudit. Donc Khenpo nous a expliqué qu'un jour, il y a eu une discussion entre Topgar Rinpoche et un politicien tibétain. Et ce politicien demanda à Topgar Rinpoche « Pourriez-vous commenter sur notre système politique qui unit politique et religion et le dharma ?» Et Topgar Rinpoche répondit « Oui, c'est très facile. On pourrait commenter sur ce système en prenant l'exemple suivant. C'est comme un fermier qui attraperait l'une de ses chèvres par les cornes, réciterait quelques manies à son oreille, quelques mantras Om Mani Padme Hum à son oreille, et la tuerait. Cela décrit notre système politique qui est censé unifier la politique et la religion. » Donc ça, c'est l'anecdote que nous a donné Khenpo pour illustrer ce point, parce que cet exemple, c'est un peu comme donc la non-vertu contraire, qui détruit la vertu. En effet, dans cet exemple, la vertu qui vient de la récitation du mantra à l'oreille de la chèvre est tout de suite détruite par le fait de tuer cette chèvre juste après. Le fait de tuer cette chèvre, c'est contraire ou c'est l'antidote quelque part, comme c'est dit dans le texte, à la vertu précédemment accumulée qui était le fait de réciter des mantras. La non-vertu suivante est la dernière dans notre liste de 13. C'est la non-vertu faisant obstacle. La non-vertu faisant obstacle fait référence aux phénomènes qui font obstacle à la vertu. Donc là, pareil, nous n'avons pas beaucoup d'explications. Khenpo nous a simplement expliqué que cette non-vertu faisant obstacle est celle qui consiste à obstruer les autres sur leur chemin de vertu, à bloquer le chemin de vertu des autres personnes, des autres individus. C'est par exemple le fait de conseiller à quelqu'un qui souhaite s'engager sur le chemin de la libération de ne pas le faire, de l'inciter à ne pas le faire. Le fait de faire cela, c'est une non-vertu faisant obstacle. Donc voilà, ceci conclut l'explication sur les 13 non-vertus. Mipham Rinpoche nous donne encore quelques informations pour conclure les non-vertus. Il nous dit, 77, il nous dit « Tous les obscurcissements affligeants des deux domaines supérieurs sont des indéfinis entravant ce qui est dissocié des facteurs de chute. »
En effet, comme la continuité mentale dans ces domaines est pénétrée par la concentration méditative, ces obscurcissements affligeants ne peuvent pas donner un fruit de plein mûrissement désagréable. Ils ne sont donc pas non vertueux, ils sont des entraves car ce sont des facteurs contraires qui entravent ce qui est dissocié des facteurs de chute. Il n'est pas possible que les obscurcissements affligeants n'entravent pas ce qui est dissocié des facteurs de chute. Donc les différents points qui ont été expliqués, les 13 points que nous avons vus auparavant, concernent la non-vertu dans le cadre du domaine du désir. Donc on pourrait se demander ce qu'il en est des deux domaines supérieurs. Qu'est-ce qu'il en est de la non-vertu dans les deux domaines supérieurs, de la forme et de la non-forme. Donc c'est pour ça que Mipa Rinpoche a écrit ce passage. Dans les deux domaines supérieurs, c'est pour répondre à ce point que Mipa Rinpoche a écrit ce passage, dans les deux domaines supérieurs, les connaissances orientées vers les objets empreintes d'obscurcissement affligeant ne sont pas non vertueuses. La connaissance des êtres dans les deux domaines supérieurs est empreinte d'obscurcissement affligeant, mais cette connaissance n'est pas non vertueuse. Alors pourquoi ? Parce que ces obscurcissements affligeants ne peuvent pas, dans ce cadre, ils ne peuvent pas donner leur fruit de plein mûrissement qui est désagréable. Des obscurcissements affligeants sont présents dans le continuum mental des êtres dans ces deux domaines, mais ils ne sont pas activés du fait de la force du samadhi, de l'absorption méditative dans lequel sont les dieux de la forme et de la non-forme. Donc ces obscurcissements affligeants ne sont pas activés, cependant, ils restent quand même ils sont des entraves. Ils entravent ce qui est dissocié des facteurs de chute, comme dit le texte, c'est-à-dire ils entravent la libération. L'être qui est le Dieu de la forme ou de la non-forme n'a pas la capacité d'aller au-delà du samadhi qu'il a accompli, au-delà de l'absorption méditative qu'il a accomplie. C'est-à-dire, il ne peut pas aller au-delà dans le sens il ne peut pas aller au-delà du monde. Il est enfermé dans un samadhi mondain, dans une absorption méditative mondaine, parce que l'aspect obscurcissant ou entravant des obscurcissements affligeants n'a pas encore été éradiqué. En effet, ce type de Dieu, ce type d'être, n'a pas le discernement qui réalise l'inexistence du soi. Il a seulement accompli un état d'absorption méditative, un certain niveau de shamatha, qui est déjà un niveau d'absorption méditative extrêmement élevé, bien sûr, mais ça reste dans un cadre samsarique, puisque l'aspect obscurcissant ou entravant des obscurcissements affligeants présents dans leur esprit est toujours là, et donc ils sont toujours enfermés dans le samsara. Voilà pour ce point. Et pour terminer, Mipa Rinpoche nous dit, pour résumer tout ce qui vient d'être dit concernant les vertus et les non-vertus, le protecteur Nagarjuna dit « Le désir-attachement, l'aversion et la méconnaissance, ainsi que les actions qu'ils produisent, sont non-vertus.
Les absences d'attachement, d'aversion et de méconnaissance, ainsi que les actions qu'ils produisent, sont vertus. Il s'agit d'établir une certitude à l'égard de cela. Donc là, Mipam Rinpoche conclut l'explication des vertus et des non-vertus en citant le grand maître Nagarjuna. Et il dit donc que tout ce qui se produit à cause, donc là je paraphrase puisque Rinpoche ne nous a pas beaucoup plus expliqué, tout ce qui se produit à cause du désir-attachement, de l'aversion et de la méconnaissance ou de l'ignorance est non-vertu, et tout ce qui se produit sur base de l'absence d'attachement, de désir-attachement, d'aversion et de méconnaissance est vertu. Donc il est vraiment important de connaître cela. Donc là, ça s'est résumé, et tout ce que l'on a vu avant l'explique en détail. Donc il est vraiment important de connaître, de réfléchir et de, au final, réaliser le sens de ces enseignements. Voilà qui conclut donc tout le texte racine que nous devions commenter lors de ce stage. Et Rosen va nous faire une petite conclusion. Voilà, donc je risque une petite conclusion concernant l'étude et quelques réflexions qui se sont élevées en moi voilà, tout au long de cette préparation de la restitution. Et en fait, ça concerne le fait que l'étude peut être difficile, en tout cas pour moi, ça l'est. En fait, l'étude n'est pas quelque chose de facile. Et j'entends aussi certaines personnes dire qu'effectivement, pour elles, c'est difficile d'étudier. Et souvent sont évoqués différents obstacles comme le manque de temps ou des difficultés à mémoriser ou des mauvais souvenirs d'école ou le fait que la manière dont les textes sont présentés, c'est quand même des successions de listes et par moments ça peut paraître vraiment rébarbatif. Donc toutes ces raisons peuvent effectivement justifier le fait que l'étude paraisse difficile. Et puis en fait, ce qui m'est apparu l'autre jour, c'est que une des raisons, je me suis demandé, c'est si la raison principale en fait la raison principale qui rend l'étude difficile, ça n'était pas juste le fait que tout ce qui nous est présenté dans ces enseignements va complètement à l'inverse de nos manières habituelles de connaître. Et donc je me suis dit, en fait, c'est complètement normal que l'étude soit quelque chose de difficile. Et ça m'est venu à l'esprit, en fait, notamment par rapport aux deux versets qu'on a au début de ce qu'on vous a présenté, à savoir, les êtres sont nés des causes que sont les actes, et les lieux sont produits par les actions communes qui résultent en apparence. Donc, j'ai lu et relu plusieurs fois ces deux versets, ils me plongent dans une grande perplexité. Et donc, j'ai du mal, oui, j'ai du mal à comprendre. Il faut vraiment que j'étudie derrière pour comprendre ce que ça veut dire. Et en fait, je me suis dit que ma façon naturelle de comprendre, spontanément, c'était exactement l'inverse, en fait. C'est-à-dire que ça me paraît complètement évident que ce sont les êtres qui produisent les actes et pas l'inverse. Et, euh, et si je me dis que les lieux sont produits par les actions communes qui résultent en apparence, et que je pense à une montagne, ce qui va me venir spontanément, c'est que la montagne, elle est plutôt le résultat de glissement de plaques. Donc ça me renvoie à la tectonique des plaques, spontanément.
Et donc, du coup, je me dis, oui, c'est assez normal, en fait, que étudier demande des efforts, parce qu'effectivement, voilà, ça nous contrarie dans nos évidences acquises avec d'autres types de connaissances. Et que ça nous demande d'abandonner un certain nombre d'habitudes. Ça ne veut pas dire que les connaissances qu'on a acquises, dites mondaines, soient dénuées d'intérêt. C'est juste que c'est pas ces connaissances-là qui vont amener la libération. Donc on a besoin d'installer de nouvelles habitudes, et donc quand on change d'habitude, en général, ça résiste. Et il peut arriver qu'on ait des sentiments un peu désagréables et des difficultés à retenir et à comprendre, donc l'envie d'un peu laisser de côté le fait d'étudier. Et en fait, pour moi, vraiment la ressource qui permet de, l'antidote, on pourrait dire, qui contre ça, c'est le fait de ne pas étudier seul. Ça, c'est une première chose. Et c'est aussi le fait de restituer. Et plus ça va, plus je comprends pourquoi Rinpoche nous incite à restituer. Euh, et parce qu'en fait, déjà, c'est comme une espèce d'engagement. On pourrait dire c'est comme si on prenait une forme de discipline temporaire. Il y a un engagement vis-à-vis des autres. Et, euh, et donc ça, c'est aussi, ça permet donc d'essayer de s'approprier en fait ce qu'on a à expliquer. Et ça facilite le fait de faire l'effort, de se familiariser avec un langage qui n'est pas forcément habituel, avec les mots, d'accepter de répéter, d'accepter d'y passer du temps. Et du coup, petit à petit, moi je m'aperçois que je peux me familiariser avec des notions qui au départ me paraissaient extrêmement bizarres et étrangères. Et Rinpoche disait aussi, c'est en faisant cela, en faisant ces efforts de restitution, que des questions vont émerger, qu'on va voir les points qu'on ne comprend pas en fait, et sur lesquels on pourrait passer sans trop s'en apercevoir quand on étudie tout seul. Et c'est vrai, ça marche. Ça marche assez bien. Et l'autre chose aussi qui m'apparaît en faisant ces efforts de restitution et avec le soutien aussi d'une équipe, euh, c'est le fait d'accepter de voir qu'en fait ça prend du temps, c'est incontournable que ça prenne du temps, et que c'est à force de reprendre encore et encore et de répéter encore et encore que pourra, dans cette vie ou dans une autre, émerger une connaissance certaine. En tout cas, en faisant ça, c'est comme si on plantait des germes d'une connaissance certaine, au moins d'une connaissance intellectuelle certaine. Et donc voilà, et c'est pourquoi je vais conclure en vous remerciant d'être là, parce que sinon je n'aurais pas fait cet effort. Et aussi, bien sûr, Rinpoche qui nous met dans ce défi d'une certaine façon, et aussi tous mes coéquipiers et traducteurs avec lesquels on travaille régulièrement depuis plusieurs mois, une fois par semaine, et qui sont aussi un soutien important. Donc merci à vous et à Merci à nous vous. aussi. Et donc on va dédier tout le mérite accumulé pendant ces 7 jours d'études et de restitution au fait que tous les êtres puisse s'intéresser à l'étude des 4 vérités des êtres nobles. Sanandiya tanche ripane tomne nipe ranam panjene Hega nachi bala trupa Sipe tsole drova dravare sho Jamper pave chitra kempa tam Kunto zampo deyan deshin Deta kungi jeso darob ching Gewa deta tanche rapto Sangye kusum nyepe jinratang, cheni mingyor denpe jinratang, genu meche denpe jinrak,
Chitragoa Melandro Paraisho. Bonne étude. Et restitution. Et bonne étude et restitution, ça fait partie du jeu.